une fiche d'activité pour fixer les notions essentielles sur les fonctions, donc je vous ai intitulé ça fonction numérique l'essentiel. On considère la règle suivante. On choisit un nombre, on le multiplie par lui-même et on multiplie le résultat par 3. On enlève 5 au résultat obtenu. Supposons qu'on choisisse 4. Quel est le résultat obtenu? Alors si je choisis 4, je choisis le nombre 4, je multiplie par lui-même, donc c'est 4 fois 4. On multiplie, donc ça fait 16. On multiplie le résultat par 3, ça fait 16 fois 3, ce qui fait 48. On enlève 5, donc 48 moins 5, ça fait 43. Maintenant, je choisis le nombre moins 2. Je dois faire moins 2 fois moins 2, ce qui fait 4. Je multiplie le résultat par 3. 4 fois 3, ça fait 12. Et j'enlève 5, 12 moins 5, 7. Si maintenant le nombre choisi est désigné par la lettre x, exprimez le résultat en fonction de x. Alors je fais x fois x. Je multiplie le résultat par 3. Et j'enlève 5. Alors ça, mathématiquement, on va plutôt le noter de la manière suivante. Déjà, x fois x, on va le noter x carré. Donc x carré fois 3 moins 5. Et on sait qu'en général, on ne laisse jamais le nombre devant. Donc on mettra plutôt ici 3x carré moins 5. Et donc quand on demande ici, on désigne par f la fonction qui permet de passer du nombre choisi au résultat obtenu. En appliquant donc cette règle de calcul, et bien on a tout simplement f de x égale 3x carré moins 5. Voilà pourquoi on utilise cette notation, pour éviter d'avoir une phrase à rallonge. Imaginez que la fonction soit plus complexe, et bien j'aurai une phrase trop compliquée à écrire. Donc c'est pour ça qu'on utilise cette notation. Du coup, pour compléter le tableau de valeurs, en fait on a déjà fait pour x vaut 4, on a déjà calculé, ça fait 43. Et on a déjà calculé aussi pour x vaut moins 2 ici, on a obtenu 7. On n'a plus qu'à compléter le reste du tableau. On demande ensuite de tracer la courbe représentative de la fonction dans le repère ci-dessous. Donc on a déjà vu que pour faire ça, ici vous avez les abscisses et ici vous avez les ordonnées. Donc abscisse ici, ordonnée ici. Et donc ici on a un point. Bon, moins 4 en abscisse, 43 en ordonnée, on se retrouve exactement ici. Point suivant, moins 3, 22, moins 3 en abscisse, 22, on s'est gradué de 2 en 2 ici, donc 22. Ensuite, moins 2, 7, donc on se retrouve exactement ici. Moins 1, moins 2, on se retrouve exactement ici. 0, moins 5, ici. 1, moins 2, ici. 2, 7, ici. 3, 22, ici. 4, 43, ici. On n'a plus qu'à relier les points à main levée. Et on obtient la courbe représentative de la fonction. Question 7, indiquez dans le repère l'axe où sont placées les images et l'axe sur lequel sont placés les antécédents. Alors ici, vous avez les abscisses. Et c'est là qu'on a mis les antécédents. Et ici, vous avez les ordonnées. Et c'est là qu'on a mis les images. Donc dans le tableau, ici, on a les antécédents. Et ici, on a les images. X antécédent, f de x, image. Question suivante, quelle est l'image de 3 par la fonction f? Donc si je cherche l'image de 3 par la fonction f, c'est-à-dire que l'antécédent doit être 3. Donc je pars de l'antécédent, je vais chercher ici et j'ai 22. On peut le voir dans le tableau aussi. L'image correspondant à un antécédent de 3, c'est bien 22. Dans les deux cas, c'est 22. Question suivante, compléter f de 1 égale. F de 1, 1 c'est l'antécédent, puisque dans la parenthèse on a l'antécédent. Vous voyez ici, si vous comparez ici, vous avez bien, ici dans la parenthèse, on a mis 1. Donc 1 est à chercher ici. Et donc l'image f de 1, c'est moins 2. On demande ensuite l'image déterminée par lecture graphique, l'image de 2,5 par la fonction. Alors l'image de 2,5, ça veut dire 2,5 c'est x, et c'est l'antécédent. Donc on part de 2,5 ici. On va chercher la courbe représentative de la fonction, et on regarde la hauteur à laquelle on se trouve, c'est 14. Donc l'image de 2,5 par lecture graphique, c'est 14. On pourra écrire f de 2,5 égale 14. Avant-dernière question, quels sont les antécédents de 7 par la fonction f? Donc les antécédents sont là, donc si je demande les antécédents de 7, c'est que 7 est ici. Donc on va prendre 7 ici, et on va les chercher. Donc en fait, on voit ici graphiquement qu'on a ce point-là et ce point-là. Donc on a 2 et moins 2.
Et d'ailleurs, ici, on voit que l'antécédent correspondant à une image égale à 7, on l'a ici et là, et donc c'est bien moins 2 et 2. Dernière question, déterminer par lecture graphique les antécédents de 20 par la fonction. Donc ici, on ne les a pas dans le tableau, il faudrait qu'on ait 20 ici et pouvoir remonter. Donc les antécédents de 20, on va tout simplement prendre 20 ici, et on va tracer une ligne horizontale, et on voit que cette ligne horizontale, elle nous amène ici environ à moins 2,8, moins 2,9, et ici, elle nous amène à peu près à, là aussi, moins 2,8, moins 2,9. On n'a pas de précision ici. Voilà, c'est la fin de cette série d'exercices.